Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, je teste le son, il est fort et clair, voilà, c'est parti. Écoute, j'ai chaud, je râle. Ouais, mais c'est bien de râler aussi, on râle quand on a froid, on râle quand on a chaud. Bon, ça veut dire qu'on est vivant, c'est plutôt bon signe, mais c'est vrai qu'il fait chaud, bon. Alors, je vais pas te parler, écoute, de ma sortie d'aujourd'hui, enfin pas tout de suite, mais plutôt celle d'hier. Tu sais qu'il y a une semaine, j'étais à plat. Voilà, j'ai chopé un espèce de virus, je sais pas, j'avais gros mal de crâne, j'avais mal aux yeux, j'avais de la fièvre. Alors, je ne toussais pas, mais j'avais plus d'énergie, j'avais vraiment mal au crâne et de la fièvre. Donc, du coup, mon week-end choc s'est transformé en week-end repos, enfin, voire semaine repos. Et du coup, j'ai repris la semaine dernière gentiment. Et du coup, dimanche, je me suis dit, allez, vas-y, on repart un petit peu. Voilà, la sortie du dimanche, mais bon, elle a duré 1 heure, même pas, normal, cool. Et j'en ai profité du coup quand même pour sortir mes bâtons. Mes bâtons, pourquoi ? Moi, je suis team sans bâton. Alors, je ne suis pas team ou pas team, mais le problème, c'est que j'ai utilisé mes bâtons d'une manière un petit peu trop violente et mal entraînée il y a 3 ans. Et du coup, je me suis flingué. J'ai des tendinites, en fait, tendinite aux 2 bras, à l'intérieur des coudes. Donc, depuis, j'ai essayé une fois de m'en resservir. Et puis, bim, rebolote. J'ai senti direct les petits tendons. Je dis, voilà, on va faire les 160 sans bâton. On va faire les 225 sans bâton. Mais là, le 360, je suis, inquiet ? Non. Je me dis quand même que ce serait pas mal d'avoir les bâtons, pas forcément sur le sac, mais dans le sac suiveur qui va me suivre. C'est un 50 litres exprès avec tout mon bordel dedans. Je vais avoir toute ma vie, voilà. Je vais le mettre dedans. Je vais mettre mes bâtons dedans, voilà. Et du coup, je me suis dit, écoute, on va essayer de s'entraîner quand même, voir un petit peu où ça en est. Mon ostéo m'a donné il m'a donné un exercice en fait pour la tendinite. On va voir. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion de sortir et de s'entraîner, de ressortir les bâtons. Donc, je suis parti dimanche matin avec mes bâtons. Et première difficulté, sortir les bâtons. Enfin, pas les sortir, les déplier. Alors moi, j'ai des bâtons carbone 3 brins de Sri Lanka que j'ai acheté 80 € en solde il y a 3 ans. Donc, ils sont relativement légers. Ils fonctionnent bien. Bon, sauf que là, ça doit faire 2 ans que je n'ai pas déplié le système. Donc c'est 3 brins où tu tires sur le premier, le plus haut, et tu tires de bas en haut ou de haut en bas, n'importe. Et normalement les 3 brins s'alignent parce qu'il y a un fil, il y a un cordon au milieu qui passe dans les 3 brins, et quand tu tires sur le premier avec la poignée, du coup il y a les autres qui s'alignent aussi. Bon, là mon souci, ça a été déjà que le premier brin ne bougeait pas. Donc normalement c'est censé coulisser, tu vois. Là il coulissait pas du tout. Donc j'y suis allé à la version un petit peu forte. Voilà, j'ai tiré tout ce que j'ai pu avec le peu de place que j'avais pour les doigts pour accrocher le brin, tu vois. Donc il y en a un qui est plutôt pas trop mal venu et l'autre il est plutôt pas trop mal pire que ça. Mais il est quand même venu. Je me voyais pas revenir à la maison, on m'a du lubrifiant et tout. Donc j'ai quand même réussi à mettre mes bâtons normalement. Mais là, je me rends compte que des bâtons, ça s'entretient aussi. Ça me fait penser aux câbles de vélo. Moi, mes câbles de vélo, ils pétaient de temps en temps, et c'est le technicien, petit réparateur de vélo là qui m'a dit, mais il faut les lubrifier. Il y a de la graisse, il y a de l'huile à mettre sur les câbles. Je dis, ah bon? Ah bon? Bon, voilà. Là, je pense que mon bâton, il faut aussi que je l'aide et que je l'entretiens. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je pars avec mes bâtons pour m'entraîner, même sur du plat. Tu peux courir, suivant ta course, courir avec des bâtons. Faut simplement savoir un petit peu t'entraîner. Comment tu les utilises? Voilà. Est-ce que c'est un pas sur 2? Est-ce que c'est un pas sur 3, ou c'est tous les pas tu mets? Bon, moi j'ai commencé par une montée en fait directement.
Et bon, j'ai essayé plusieurs techniques. Ça, c'est vrai que on va peut-être en faire des vidéos, mais c'est vrai que c'est assez propre à chacun, suivant la pente. Alors moi, j'ai une pente relativement douce, donc ça me permet de courir pendant un quart d'heure, 20 minutes, de manger 150, 200 mètres tranquillement, tout en trottinant. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et je me suis servi des bâtons et je me suis aperçu que, tu vois, quand tu utilises des bâtons, ok, ils sont légers, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ouais, ça te tire vraiment sur les bras, ça te tire sur les épaules, les omoplates, et forcément, c'est l'entraînement. C'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, si j'avais pas ressorti mes bâtons, tu vois, et en me disant, c'est bon, je les prends avec moi, et puis sur la course, je les sortirai un moment. Sur la course, j'aurais sorti mes bâtons. Bon, c'est pas un 20 km, hein, c'est un 360. Donc forcément, je vais y passer du temps. J'aurais sorti mes bâtons et bim, je m'y serais mis et je sais pas moi, en 10 km, je pense que je me serais flingué direct, hein. Parce que là, je me suis aperçu, là, juste sur ma petite sortie d'une heure. Alors ok, à gauche, mon bras à l'intérieur, le coude, j'ai ma tendinite qui me fait mal direct. À droite, ça tient, mais bon, j'ai pas grand espoir qu'il tienne très très longtemps. Néanmoins, j'ai senti mes bras, mes omoplates, mes épaules fonctionner alors que je m'en suis pas servi du feu de Dieu. C'était une petite côte, donc j'ai vraiment pas forcé. J'ai juste manipé, j'ai juste voilà essayé de trouver une cadence et puis voir un petit peu comment je pouvais m'en servir sans être handicapé par ces bâtons. Et oui, ça tire sur le physique. Donc j'aurais pas fait ça. Dans ma prépa, par exemple, je serais arrivé sur ma sur ma Swiss Peak là, voilà, la fleur au fusil et j'aurais mis mes bâtons et puis au bout de 10 km, j'ai mal au bras, j'ai mal partout, alors que en s'entraînant en fait régulièrement, même si tu prévois pas, t'as pas des grosses côtes chez toi, c'est pas grave, prends tes bâtons, t'as un trail, un ultra de 80 km, 100 km et plus. Même un 60, prends tes bâtons et entraîne-toi le plus souvent possible avec. Je te dis pas de les sortir à chaque fois, mais de t'entraîner un petit peu avec, parce qu'on oublie en fait, et le corps, il se déshabitue, j'ai envie de dire. Autant il peut s'adapter rapidement, autant il se désadapte aussi très rapidement. C'est un petit problème. Et là, les bâtons, clairement, là, faudrait que déjà que je me soigne au niveau des tendinites déjà, et puis que je fasse quelques exercices de renfort du haut du corps. Voilà, le bas, je vais m'y remettre après ma semaine un petit peu out. D'ailleurs, je vais faire un épisode là sur Insta, là l'épisode sort. Normalement aujourd'hui, ce matin, j'ai sorti un petit réel sur Instagram et peut-être même sur YouTube, je ne sais pas, je vais voir, et Facebook, sur 2-3 exercices avec des, j'allais dire des lanières, mais avec des élastiques qui sont parfaits pour des runners. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Mais oui, ça c'est le bas. Le haut, il faut aussi le muscler. Voilà, il faut faire des pompes, des gainages, je sais pas, il faut faire quelque chose. Parce que là, moi, avec mes bras de poulet, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Déjà que j'étais pas très motivé à prendre mes bâtons. Alors si en plus j'ai les tendinites et j'ai les bras fatigués, j'aurai autre chose à faire au bout de 200 bornes, je pense. Mais il y a quand même une aide. Enfin, les bâtons, c'est quand même une aide assez précieuse. Et j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté, sachant que je me suis déjà un petit peu tiré une balle dans le pied dans ma prépa avec cette semaine off où c'était censé être ma semaine dure, voilà, la plus grosse. Là, finalement, ça a été la plus pire. Et il faut un petit temps avant de revenir. Et en plus, c'est ça, enchaîner 2 courses, 2 ultras, 225 et 360, juin, juillet, août, septembre, ouais, en 4 mois. Le temps de me remettre du premier, il me faut 1 mois et voilà, il me faut 2 mois de prépa et puis voilà, on y est quasiment. Donc ouais, c'est assez compliqué. Je suis pas hyper confiant, c'est pour ça que je vais faire le maximum pour axer sur le renfort musculaire, le volume. Je vais ressortir mon VTT. Voilà. Pourquoi pas le vélo de route? Parce que le vélo de route, c'est direct 600, 700 mètres de dénivelé et 1h30, 2 heures de vélo sur route. Bon, je suis pas foufou. Voilà, je préfère le VTT dans la forêt où ça participe à différentes fibres différentes. Ouais, voilà, je serais plus debout.
Les bras vont fonctionner comme ça aussi. Donc l'un dans l'autre, ça peut me permettre de faire du volume. Tout en sauvegardant un petit peu mes adducteurs, mes articulations, voilà, faire un entraînement croisé, tout simplement. Mais je ne peux pas en faire de trop parce qu'on est déjà mi-juillet et à partir globalement de mi-août, bon, mon entraînement il sera quasiment bouclé. Vraiment, hein, donc j'ai un mois pour augmenter le volume sans me blesser. Voilà. Sachant que voilà, sur ma sortie d'hier, donc de lundi, c'est vrai que ah oui, j'allais oublier sur ma sortie de dimanche, en fait, j'ai les adducteurs sur la descente qui m'ont un peu tiré dessus, qui m'ont même bien tiré dessus. Donc aujourd'hui, alors j'ai bu, je suis ressorti tranquillement, ça va beaucoup mieux, mais les adducteurs, dès que ça commence à siffler, tu sens une tension entre les cuisses, là. Ouais. Hydratation et un petit peu de repos. Laisse-toi une petite journée de battement. Tes adducteurs te remercieront et tu pourras continuer ton entraînement tranquillement. Mais si tu laisses pas comme ça, toi, les petits signes comme ça de dire ah tiens, ça m'a fait un petit peu mal, et puis bon, tu t'en cognes, t'as oublié, machin, hop, et le lendemain, bim, tu te refais une petite séance, peut-être un peu trop intensive, et là ça couine vraiment beaucoup plus. Et là, tu es obligé de t'arrêter 3 à 4 jours parce que ça va pas. À la place de juste arrêter une journée, bah là, tu t'arrêteras 3 à 4 jours à cause des adducteurs qui sont inflammés, vraiment, et pas juste je veux dire un avant-goût d'une blessure. Donc, les adducteurs, les adducteurs vont mieux. Et puis, voilà. Alors que te dire d'autres aussi? Tiens, oui, ouais, ça me fait penser. Donc, je suis sorti lundi, j'ai fait une petite sortie longue après. C'était parfait. Et j'en ai profité pour tester mon sac Red Light, le 12 litres, que j'ai acheté il y a un mois, il était temps. Bon, c'est parfait, hein. Alors, il faudra peut-être que j'investisse sur des gourdes solides parce que les flasques, là, les mettre dedans, c'est chiant. C'est vraiment galère. Et j'en ai vu plusieurs qui avaient des gourdes en dur. Alors, c'est peut-être un petit peu plus lourd, je ne sais pas, c'est du plastique, alors c'est pas non plus hyper lourd. Mais par contre, pour les enfiler, c'est quand même vachement plus pratique. Donc, je vais voir pour ça. Après, c'est un sac qui m'a l'air tip-top, hein. Sincèrement, je l'ai quasiment pas chargé, hein. J'avais juste mes 2 flasques qui n'a pas joué sur le volume global du sac à l'arrière. Et avec les 2 molettes sur les côtés, ça m'a serré correctement. Moi, je suis généralement entre 2 tailles, entre S et M. Voilà, c'est un truc un peu bâtard. Et là, en serrant quasiment au max, j'étais bien. J'étais bien et j'étais en t-shirt. Donc, dès que il va être chargé un petit peu plus, bon, voilà, il va me serrer encore un petit peu plus et ce sera parfait. Donc, c'est un sac qui m'a l'air ergonomique. Voilà, il y a de la place devant, il y a des poches, il y a une poche zippée, je fais de la pub, mais il y a une poche zippée apparemment étanche où il y a de la place de mettre mon portable. Voilà, ça c'est le principal. Portable, batterie, de la bouffe, et puis après des conneries, des gants, voilà, suivant les conditions météo. Et j'en ai profité aussi du coup pour tester l'alimentation de NutriPure, une barre chocolat noisette de NutriPure. Je fais de la pub aussi, là, c'est gratuit. J'en ai parlé sur ma newsletter d'hier, j'en ai parlé sur mes stories aussi. Alors, je t'en parle là, du coup. Que te dire de ces NutriPure, c'est 40 grammes. 40 grammes, bah, écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas transcendant, mais le goût est là. Ça se mange. Au début, c'est un peu pâteux. T'es là, tu dis, ça va être compliqué à manger. Puis finalement, ça se mange relativement bien. C'est pas très épais. 40 grammes, il y a, je crois qu'il y a 15 grammes de glucides. Il y a 10 grammes ou 9 grammes de protéines. Il y a un peu de fibres, donc pour la mâche. Sincèrement, il y a des BCAA, il y a des vitamines. Cette petite barre, je l'ai mangée au bout de 45 minutes. Bah, je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Donc au début, c'était un peu surprenant, comme c'est normal, hein, comme tout ce qu'on mange, tout ce qui est nouveau en fait, hein, le temps de s'habituer. Et finalement, chocolat noisette,
Ça va, ça passe plutôt bien. C'est un peu sucré, donc derrière, il faut boire, hein. Voilà, c'est même bien sucré. Tu as 15 grammes de glucides, dont 13 grammes de sucre. Donc, toi, c'est des sucres, on va dire, rapides. Donc, c'est assez sucré en bouche. Ça donne de l'énergie, mais derrière, il faut boire un petit peu. Donc, plutôt un bon complément avec Enduractive. Les compotes Enduractive et mes barres chocolat cacahuète de Beauty Sané qui restent la base pour moi de mon alimentation parce qu'elles sont pas du tout pâteuses, elles sont très bonnes, elles sont digestives et digestes, pardon. Et elles ont tout ce qu'il faut en protéines, lipides, glucides. Donc moi ça c'est parfait, mais j'ai besoin quand même de varier mon alimentation parce que bah voilà sur je sais pas combien d'heures, sur 120, 130, 140 heures, j'ai besoin de manger autre chose que toujours la même chose. Même si sur les ravitaux, les bases vie en Suisse, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Alors moi bon le fromage j'en mange pas, mais il doit y avoir des soupes, des pâtes, des trucs comme ça. Voilà, il faudra que je mange vraiment correctement parce que je peux pas manger que des bars pendant 5 ou 6 jours. Ouais, enfin je sais pas, hein, je te dirai ça. De toute façon, j'ai un groupe WhatsApp qui va encore s'étoffer pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp où je vais partager un maximum ma prépa. Mon sac, mon arrivée en Suisse, et puis mon aventure quoi. Enfin la course là, Swiss Peak, c'est une aventure, c'est un truc de fou. J'ai les jetons, mais en même temps j'ai vraiment hâte d'y être et d'en découdre, voilà, tout simplement. Profiter des paysages, donc je vais essayer de te faire profiter tout ça, même si bon, au fur et à mesure, je serai un peu moins causant parce qu'avec la fatigue. Bah voilà, je suis un peu moins causant, mais ceci étant dit, bon, entre un 40 heures et un 140 heures, je pense que j'ai des étapes et je vais retrouver la forme et je vais avoir une certaine, on va dire, routine, j'espère du moins, échapper aux blessures et puis avoir un rythme de croisière. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de trouver, un rythme de croisière, pas forcément très rapide d'ailleurs, hein, mais au moins voilà, j'avance, je suis pas blessé, j'aurai certainement mal aux pieds, mal peut-être en haut du corps ou le cuisse, c'est certain, mais au moins j'avance et ça se passe quand même relativement bien pour un double ultra, voilà, avec 25 000 mètres de dénivelé positif et surtout négatif. Bon ben voilà, c'était, je te fais un petit topo là comme ça de mes derniers jours d'entraînement, de ce qui se passe un petit peu dans ma tête. Voilà, pour que tu t'apprennes à me connaître aussi. Bah écoute, merci de ton écoute. J'espère que l'épisode d'hier t'a plu sur la zébuline avec Catherine. Voilà, c'est une ferme de spiruline là qui est dans le Gard. C'est vraiment chouette, c'est français et elle fait du super boulot. Donc si t'es à proximité, vas-y, fais-toi plaisir. Et une petite cure de spiruline, ça fait jamais de mal, vraiment. Donc en cachet, hein. Voilà, moi je préfère en cachet. Donc voilà, et puis avant de te laisser, n'oublie pas de noter cet épisode, ce podcast sur Spotify, 18 étoiles sur 5. Voilà, hein, il en faut, on n'a jamais trop d'étoiles. Je te saoule avec ça, mais il monte, j'en ai besoin. Allez, merci beaucoup, moi je te retrouve demain, je te parlerai de... je ne sais pas, je vais voir, tiens. Je vais voir. J'ai la newsletter qui va sortir, d'ailleurs, sur des semaines type d'entraînement. De 20 km à 60 km. Et comme ça, tu comprendras un petit peu la logique d'entraînement, celle que je donne à mes coachés pour les accompagner, même si ça n'est que des semaines type. C'est pas toutes les semaines, évidemment. Mais tu comprendras un petit peu la logique. Voilà. Et puis, si tu as besoin de plus de compréhension et d'être vraiment encadré, tu sais où me trouver. J'ai des liens de renseignements dans tous les épisodes. T'as qu'à cliquer dessus et tu entendras ma douce voix à travers une vidéo et tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur mon accompagnement. Voilà. Sur ce, bientôt 19 minutes, je vais te laisser, promis. Je te dis moi à demain en pleine forme. Allez, ciao.